Merci d'être venu pour notre séance ce soir. Ce soir, nous commençons un, un nouvel atelier à l'intérieur de ce programme, entrer dans le monde réel, s'ouvrir au monde intemporel. Euh, Nous avons passé maintenant 3 semaines à regarder notre relation avec les autres et maintenant nous allons regarder notre relation avec le soi ou avec soi, avec le soi, le petit S-soi et le grand S-soi, en mettant l'accent sur le grand S-soi tout de même, pour des raisons que je vais vous expliquer ce soir. Donc, tout le mouvement, comme j'ai essayé de vous expliquer brièvement dans la dernière séance, des guérisons d'un cours miracle, nous invite à tout d'abord voir la difficulté, le besoin de guérison de notre vie, d'abord à l'extérieur de nous, dans nos réactions à ce qui se passe dans notre vie, par rapport dans nos réactions par rapport aux autres. C'est là où nous commençons juste à prendre conscience qu'il y a besoin de guérison du fait que nous remarquons en affinant notre conscience, notre écoute intérieure, qu'il n'y a pas que paix intérieure ici. Il y a aussi comme pas mal de bruit parasite et des émotions relativement désagréables. Donc, la façon dont nous prenons conscience qu'il y a besoin de faire quelque chose, c'est en regardant vers l'extérieur. Mais ça, c'est juste la première partie. Donc, comme Kenneth Wapnick, notre guide, notre mentor dans une cour miracle, nous disait toujours, tout le mouvement du cours, c'est de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers la source. Nous pouvons aussi dire que c'est d'abord sur un plan horizontal dans ce sens-là, puis aller vers le haut dans un mouvement vertical. Nous pouvons dire d'une façon euh, plus informelle, la première partie de ce mouvement, c'est de toi vers moi, et c'est après de moi vers la source, de moi vers Dieu. Mais nous ne restons pas juste dans cette relation entre nous et les autres pour guérir notre difficulté. Là, c'est une excellente façon de prendre conscience qu'il y a quelque chose à guérir. Mais ce n'est pas là où nous restons. Petit instant technique ici. Donc, alors, alors que pendant 3 semaines maintenant, nous avons regardé ce rapport de nous vers l'extérieur, de l'extérieur vers nous, maintenant, nous allons porter notre attention de cette relation entre nous et plus haut que nous, que nous pouvons appeler le grand soi, nous pouvons appeler notre rapport avec Jésus, avec notre guide, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, mais je vais plus probablement juste utiliser le terme de le soi avec un S majuscule ou le grand soi. Les autres nous indiquent qu'il y a un problème. Nous ne voulons pas arrêter là, même si c'est très important dans un premier temps, de regarder dans nos relations et d'abord améliorer ces relations. Et selon le cours, cette guérison se fait euh, d'une façon spontanée de toute façon, puisque guérir la relation avec l'autre, c'est guérir notre relation avec notre grand soi et vice-versa, puisque nous sommes dans un genre de hologramme ou d'unité, où quand nous faisons des changements positifs dans une partie de notre esprit, ça se généralise à d'autres parties de notre esprit. Nous avons été très efficaces à occulter nos problèmes notre profond problème avec notre source, puisque la, la la théologie ou la métaphysique du cours nous apprend que le véritable problème dans notre esprit, dans notre vie, n'est jamais avec l'extérieur, mais toujours dans l'acceptation de la pensée de la séparation, de la croyance dans la séparation. Mais cette croyance est tellement enfouie que nous avons perdu la capacité de juste nous asseoir en silence et ressentir la dimension de cette difficulté en nous sans porter d'abord notre conscience vers les reflets de cette difficulté dans notre vie extérieure. Euh, il devrait être et il, euh, euh, il devrait être possible de juste nous asseoir en silence, faire abstraction des autres et ressentir cette, cette bruit parasite, euh, cette,
difficulté dans notre esprit qui vient de la pensée de la séparation et nous serons de plus en plus capables de déceler sa présence dans notre esprit sans regarder vers les autres, mais le cours nous entraîne dans ce sens-là, d'abord de regarder vers les autres nos difficultés, dans nos relations intimes, relations professionnelles, relations avec des personnes que nous ne connaissons même pas, mais qui représentent l'autorité dans notre pays, dans nos milieux économiques, et de ressentir, peaufiner notre esprit, notre écoute intérieure, pour voir où nous avons abandonné la paix intérieure, notre centre calme. Donc, pour ceux qui sont les férus de la métaphysique du cours, je vais juste faire une petite parenthèse pour expliquer ce mouvement dans un autre sens. Euh, c'est du fait que dans le pur métaphysique d'un cours en miracle, hein, que ce monde est pure illusion. Et la seule chose que nous sommes en train de ressentir et de vivre véritablement, malgré l'impression très forte d'avoir un problème avec les autres, n'est pas en fait un problème avec les autres. C'est toujours un problème entre nous et la source. Pourquoi? Parce que du fait que ce monde est un genre d'illusion, et le cours dit même à un moment que c'est un genre d'hallucination, nous avons tort de porter toute notre attention vers les autres parce qu'ils ne sont pas là. Comme Kenneth nous disait, comment est-ce que tu peux véritablement avoir un problème avec les personnes qui ne sont pas là? Maintenant, ce n'est pas terriblement facile à faire du sens avec ça et surtout encore moins à pratiquer de la guérison, des méditations avec ce genre d'informations, puisque là où nous sommes, c'est toujours de penser et de croire que les autres sont bien là. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de temps en temps de comprendre à quel point les autres sont devenus des symboles pour nous dans notre métaphysique intérieure, dans une sorte de drame métaphysique intérieur où nous mettons un certain symbolisme sur les autres dans notre jeu de séparation qui représente maintenant tel ou tel genre de partenaire ou d'obstacle ou de bouc émissaire pour nous. Mais toute l'attention par la suite doit revenir ici en moi pour que je puisse comprendre la raison pour laquelle j'ai donné aux autres autour de moi tel ou tel symbolisme. Voilà. C'est ce que nous allons essayer de faire dans cette deuxième partie de ce deuxième atelier sur les relations, où nous portons maintenant notre attention sur le véritable relation entre nous et la source, là où nous allons pouvoir faire une véritable guérison de fond de notre pensée, de notre condition de séparation. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse pour ceux qui aiment particulièrement le, euh, le, le métaphysique du cours. Et pour finir cette petite parenthèse, je me souviens que Kenneth, il parlait de ce monde comme une sorte de géant test de Rorschach. Si vous connaissez le principe des tests de Rorschach, c'est juste des dessins complètement abstraits imprimés sur des cartes. Le thérapeute montre ces cartes au patient. La patient donne son interprétation aussi vite qu'il peut, l'interprétation spontanée ou le sens ou le ressenti spontané qu'il ressent par rapport à cela. Mais Kenneth nous disait, le monde est une sorte de dessin de cette nature. C'est totalement neutre. C'est nous qui apposons notre interprétation, nos perceptions, nos croyances sur ces images qui peuvent signifier pour nous une chose ou une autre selon l'enseignant intérieur que nous écoutons pour donner un sens à ces symboles. C'est justement tout le but du cours, de nous apprendre qu'il y a deux enseignants qui cherchent à donner du sens à ces facteurs, à ces objets tout à fait neutres. Il y a l'ego qui représente la voie de la séparation, qui va toujours les interpréter d'une certaine façon. Et il y a le Saint-Esprit, la voix de Jésus, la voix de notre grande soi, le Christ en nous, qui sont tous les termes qui représentent la même chose, la grande puissante sagesse en nous, qui est là comme un enseignant intérieur
prêt à chaque instant d'interpréter ces symboles, ces objets neutres, ces actes, ces paroles des autres d'une façon bénéfique pour notre esprit et pour notre paix intérieure. Et c'est à nous d'identifier quand nous avons écouté le mauvais enseignant et le signe de cette erreur, c'est toujours une absence de paix dans notre esprit, toujours une contrariété quelconque, une absence de paix quelconque. C'est pour ça qu'on nous demande dans nos cours d'écouter et peaufiner notre écoute à notre condition pour savoir si la paix est là. Si elle n'est pas là, c'est parce que nous avons choisi la voie de l'ego, la voie de notre particularité, la voie de la séparation. Et aussitôt, nous essayons d'écouter, d'inviter la présence de l'autre enseignant en nous qui va interpréter ces images, interpréter les événements d'une façon différente qui va nous guider ensuite vers la paix. Nous lisons cette petite phrase dans le supplément sur la psychothérapie. Une relation seule à seule n'est pas la seule relation. Parce qu'il parle dans le contexte euh, d'une relation de thérapeute à patient. Et il juxtapose ça avec la seule relation que nous avons avec notre source. Donc, une relation seule à seule, genre de relation que nous avons avec une autre personne, n'est pas la seule relation avec des majuscules sur le S et le R, ce qui veut dire la relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas, quand nous nous focalisons sur nos relations avec l'autre, ce n'est pas encore la grande guérison, la grande solution, mais comme il dit dans la deuxième phrase, or, c'est le moyen du retour. C'est la voie que Dieu a choisie pour le retour de son Fils. C'est une façon de dire, c'est la voie que le Saint-Esprit ou que notre sagesse intérieure a choisi de nous guider vers la seule relation. Nous regardons vers nos relations avec les autres pour connaître, pour ressentir notre seule relation avec Dieu. Donc, depuis 3 semaines, nous nous sommes sensibilisés à, à, à notre condition intérieure et aussi à la puissance de notre esprit. Avant ces 3 séances, nous faisions quelques erreurs. Nous avions toujours pensé que c'était les autres qui étaient meilleurs ou pires que nous, c'était le sujet des différences. Nous avons pensé qu'ils méritaient notre jugement pour leurs fautes et nous avons toujours pensé qu'ils étaient là pour nous aider avec nos satisfactions de nos besoins. Euh, Nous avons trouvé ces 3 erreurs de considérer que les différences étaient importantes entre nous et les autres. Or, il n'y a pas de véritable différence importante avec les autres. Euh, Nous avons trouvé qu'il y avait certainement une erreur chaque fois que nous jugeons les autres, puisqu'ils méritent que notre compréhension et notre patience. Et là où nous avons toujours exigé qu'ils soient là pour nous aider avec nos satisfactions de nos besoins, nous avons vu que cela fausse entièrement nos relations avec eux. Donc nous avons vraiment travaillé, même si nous n'avons pas encore fini notre parcours vers le monde réel, nous avons tout de même bien travaillé pour identifier ces 3 domaines compliqués dans l'esprit qui faussent notre ressenti, qui faussent notre perception. Ces trois, ces 3 façons d'être que j'ai résumé par les 3 mots de différence de jugement et manque sont la nature, sont la façon dont nous éprouvons, nous expérimentons le monde faux, qui n'est pas le monde réel, le monde autour de nous, qui n'est pas le monde réel. Donc, notre objectif maintenant, c'est de continuer à revoir ces 3 sujets, les différences des jugements et le manque, mais maintenant à travers le prisme de notre relation avec Dieu, notre relation avec notre grand soi. Justement, nous entrons dans une période maintenant qui est de la plus grande importance puisque nous allons parler de cette relation tellement importante entre nous et notre grand soi. Selon le cours, cette relation est tout parce que, dans un sens réel, c'est la seule relation qu'il y ait.
qui soit, la seule relation qui existe. Dès que nous ressentons le moindre anomalie ou stress ou difficulté dans notre relation avec notre source, notre relation avec le grand soi, ce stress sera projeté et reflété immédiatement dans nos environs, sur les différents acteurs dans nos vies. Et notre objectif, c'est de reconnaître cela aussitôt et de revenir à l'intérieur et de savoir que non, mon problème n'est pas avec ces autres personnes, ni en ce qui concerne les différences, les jugements et le manque. Mon seule difficulté est maintenant, et je sais l'origine de cette difficulté est en moi, dans la relation que je porte avec mon grand soi, avec la grande sagesse en moi, avec mon esprit juste, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, en utilisant les symboles puissants du cours. Comment est-ce que je peux être si sûr de cela? C'est parce que nous pouvons être absolument certains que notre grande soi, dans les mêmes situations qui nous dérangent, nous, ne sera pas contrarié de la même façon. Euh, Notre grande soi ne réagit pas par rapport aux différences parce qu'il sait que toutes les différences ne sont que superficielles et n'ont aucune signification, puisqu'il est confiant et puissant dans son expérience de son propre être en lien avec Dieu. Il sait que les jugements n'ont aucune raison d'être parce que les autres ne peuvent pas attaquer sa vérité, ne peuvent pas le blesser véritablement, ne peuvent pas le faire souffrir puisque son esprit reste dans cette union euh, tellement intime et tellement puissante avec Dieu. Donc, il ne peut pas être bousculé en dehors de ce lien, de cette relation avec Dieu, avec sa force intérieure. Et là où, dans une situation où nous ressentons un certain manque, notre grand soi ne va pas ressentir la gêne de la même façon, puisqu'il ressent un, un- un extraordinaire sentiment d'abondance intérieure ou de plénitude. Euh, donc, nous pouvons d'abord conclure ou constater que chaque fois que nous sommes gênés, que nous ressentons que la paix n'est pas dans notre esprit, que la difficulté n'est pas avec l'extérieur, mais avec le fait que nous sommes coupés de ce ressenti de notre grande soi, de cette haute présence en nous, de l'autre esprit en nous qui, lui, ne ressent pas ces difficultés de la même façon. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir par rapport au- à cette première dimension de l'esprit dont nous avons parlé, qui est la question des différences. Nous allons essayer de dépasser ce sentiment, tout comme nous avons commencé à faire dans notre rapport avec les autres, il y a 3 séances maintenant, quand nous avons traité le sujet de différence. Mais maintenant, nous allons modifier cela. Nous avons regardé l'origine de cette difficulté de ressentir les différences avec les autres. Cette difficulté vient du fait que nous ne ressentons pas assez euh, de conviction dans notre sentiment euh, d'exister. Je ne vais pas dire plus pour l'instant. Euh, donc, cela relève à un sentiment de manque de reconnaissance, de considération, de respect, d'existence, d'écoute, d'appréciation. Quand nous constatons ce genre de sentiment, très vite, nous regardons vers, nous accentuons les différences avec les autres. Or, ce que nous avons, euh, ce que nous essayons de voir, c'est le vrai problème n'est pas dans notre rapport avec les autres, hein, c'est dans notre rapport avec le grand soi. Euh, euh, et ce que nous allons essayer de faire, c'est de basculer toute notre attention du dehors, ou là où nous cherchons à tout prix un sentiment de reconnaissance, de respect, d'écoute, d'appréciation, etc. Nous allons essayer de basculer
ce besoin ou ce chantier de notre vie, nous allons essayer de basculer ce chantier horizontal, ce besoin horizontal, sur un plan vertical. Nous allons essayer de voir que la reconnaissance que nous cherchons n'a rien à voir avec d'autres personnes. Le sentiment d'exister, d'être existant que nous cherchons, n'a rien à voir avec la société ou avec notre groupe d'amis. C'est purement dans nos profondes méditations quand nous pouvons toucher un sentiment d'exister en nous avec le puissant esprit intérieur, que ce soit le Christ en nous, notre grande soi, notre guide Jésus, avec le Saint-Esprit. Nous allons essayer d'une façon ou d'une autre de ramener notre attention vers l'intérieur et de l'intérieur vers cette autre sphère dans notre esprit où nous pouvons toucher un sentiment d'exister indépendant de notre petit soi. Euh, le, la théorie est simple, la pratique rencontre beaucoup de résistance. Euh, Nous avons l'impression qu'il n'y aura jamais assez de reconnaissance dans ce monde, jamais assez de reconnaissance, de considération, de respect, d'écoute, peu importe les réussites que nous pouvons connaître, nous allons toujours avoir besoin de notre chute de reconnaissance ou d'appréciation dans le futur. Euh, cette difficulté se reflète très vite et très facilement dans nos relations avec les autres, du fait que nous pouvons facilement avoir l'impression c'est eux qui qui écoutent pas assez, qui nous donnent pas assez d'appréciation, reconnaissance, etc. Euh, et tout cela est problématique pour nous parce que ces besoins viennent de notre petit soi et ne viennent pas de notre grande soi. Or, ce petit soi ne sera jamais satisfait. Euh, donc, peu importe la quantité de reconnaissance qu'il peut connaître ici, et c'est bien possible de tomber dans des situations où nous avons bien la reconnaissance des autres, on aura toujours besoin de faire recours aux autres dans un moment futur pour pour encore plus d'approbation. Ce soi est totalement illusoire. C'est une fabrication, une conception de notre propre esprit. Donc, en tant qu'une fabrication, une illusion, il ne peut jamais être satisfait. La réalité est qu'en fait, sa substance est bâtie sur un manque. Donc, peu importe ce qu'il lui donne, on lui donne, il va toujours par défaut revenir à un mécanisme de manque. Parce que c'est par le sentiment de manque qu'il existe. Ce n'est pas par le sentiment d'appréciation qu'il existe, ou gratitude de la part des autres, ou de reconnaissance qu'il existe. Ça pallie juste ce besoin. C'est par le sentiment de manque. Donc, nous devons nous méfier, beaucoup méfier de tout sentiment de manque d'appréciation et de respect et de considération, d'impression de la part des autres, hein, puisque c'est un gouffre sans fin. Nous sommes en train de renforcer ou de valoriser notre soi illusoire qui, lui, ne va jamais nous donner du répit. Maintenant, pour sortir de la théorie et du blabla, et pour nous ancrer, nous situer bien dans le ressenti de ce dont nous parlons, je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi. Euh, Parce que nous avons besoin de savoir exactement de quoi nous parlons ici pour pouvoir faire des modifications dans notre esprit. Si vous connaissez ces séances et mon travail, euh, vous savez bien que l'objectif n'est pas juste de partager la théorie et des enseignements, c'est aussi de produire de véritables changements dans notre esprit pour nous donner l'opportunité de cueillir les bienfaits de cette spiritualité extraordinaire qui est un cours miracle. Donc, si vous voulez bien vous prêter à ce petit exercice et contribuer, si vous voulez, dans le fil de chat, euh, nous allons d'abord essayer de nous mettre en contact avec ce sentiment euh,
de manque de considération et d'appréciation de la part d'autres personnes. Euh, une fois que nous avons bien remis en mémoire ce sentiment, cette expérience, nous allons faire un autre exercice, bien sûr, où nous allons essayer de satisfaire ce sentiment. Par la suite, nous allons revenir et essayer de voir, ben, tiens, est-ce que je ressens un mouvement quelconque là? Donc, euh, voilà ce que nous allons faire. Je vous invite à penser à une situation où vous déplorez ne pas avoir assez de reconnaissance, de respect, de considération ou d'appréciation, ou une situation ou une relation où vous aimeriez en avoir davantage. Vous aimeriez avoir davantage de considération, d'écoute, de respect, d'appréciation ou d'amour, même si vous voulez. Euh, Essayez de vous souvenir d'un tel genre de situation. Euh, Essayez de vous remettre dedans, pas de le ressentir d'une façon aiguë si c'est vraiment douloureux pour vous, mais juste pour nous resituer dans ce ressenti pour que nous puissions être bien motivés pour faire ces changements par la suite. Euh, L'objectif, bien sûr, n'est pas de renforcer, d'encourager ces sentiments, mais nous devons néanmoins bien nous situer dedans euh, pour ne pas nous voiler la face de ce que c'est et ce sentiment douloureux quand même d'avoir envie, d'avoir besoin de plus de reconnaissance, un sentiment même de rejet ou de nous sentir ignorés. D'ailleurs, je vous invite à mettre dans le feed de chat, si vous voulez bien, justement ce que vous pouvez ressentir dans cette relation, dans cette situation. Si c'est un sentiment de rejet ou de manque de respect de la part d'autres personnes, c'est tout cela que nous allons essayer de modifier profondément dans notre esprit maintenant. Euh, donc, n'ayez pas peur de prendre une minute et essayer de réfléchir à ce que cela vous fait de vous sentir ignoré, euh, euh, quels sont les autres mots pour ignorer, absence d'écoute, euh, euh, quand on ne, euh, quand on ne valorise pas votre particularité. Parce que c'est justement du fait de ne pas nous sentir bien ancrés dans un sentiment d'appréciation et d'existence profonde en nous-mêmes, que nous cherchons à faire des différences avec d'autres personnes pour nous valoriser, pour montrer que nous sommes différents, que je ne suis pas comme ça, etc. Donc, nous voulons nous remettre dans cette optique-là et essayer de nous, de nous souvenir de ce que c'est ce mal-être, de ne pas nous sentir euh, 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 aimer, inclus, voilà, exclu, c'est peut-être un autre mot, puisque je vois que vous êtes plus timide ce soir. La semaine dernière, je ne pouvais pas lire vos suggestions, commentaires assez vite. Donc, ce soir, c'est peut-être repos pour vous. Je vais vous aider avec quelques petites idées. Ça peut être un sentiment d'exclusion ou de rejet, sentiment d'être ignoré, qu'on ne vous voit pas, un sentiment de ne pas exister pour les autres. Euh, donc voilà une première contribution, c'est un sentiment d'être nié, de ne pas avoir les mêmes droits. C'est très bien, merci beaucoup. Ou un autre maintenant qui dit sentiment d'être dégoûté ou découragé. Très bien, je n'ai pas trouvé, c'est excellent. Euh, bon, continuons, puisque nous avons encore des choses à faire. Peut-être vos contributions vont venir plus tard. Ou, Guy, il faut revoir dans tes capacités de dactylo là. Euh, Ne pas être écouté, sentiment que l'effort n'est pas valorisé, manque de respect dans notre communication. Très bien. Euh, je continue, je reviens sur vos situations plus tard. Frustré par le manque d'égards. OK. Euh,
tout cela, ce que je vois qu'encore le temps, le temps passe très vite. Une autre personne qui dit tristesse, très bien. Euh, Ce que j'aimerais bien faire, et c'est assez brutal peut-être puisque nous avons peu de temps pour en parler, c'est que ces sentiments se réfèrent à notre petit soi. Notre grand soi n'est pas là où nous sommes quand nous réagissons de cette façon. Donc, sachant bien que tous ces sentiments, cette expérience, ces souvenirs, ces douleurs appartiennent au petit soi, et nous ne sommes pas le petit soi. Nous avons un autre soi. Donc, prenons bien conscience de la douleur de cette condition. C'est terrible, c'est horrible, ce sentiment de ne pas exister. Et le petit soi peut crier haut et fort, encore et encore, non mais reconnaissez-moi, écoutez-moi, moi j'existe, j'ai le droit d'exister. Faites-moi vivre par votre reconnaissance de mon existence. Et si jamais vous entendez ce genre de petits bouts de phrases dans votre esprit, mais faites-moi vivre par votre reconnaissance, cela doit être vraiment ce qui met le puce à l'oreille, parce que il n'y a que le petit soi qui peut crier pour de la reconnaissance, pour exister. Euh, Nous existons. Mais le petit soi n'aura jamais un sentiment assez fort d'existence et d'exister. Et nous devons impérativement trouver maintenant le moyen de regagner la partie de notre esprit où nous ressentons que nous existons indépendant du regard des autres, indépendant qu'ils nous, de, de, de ce qu'ils font pour nous inclure ou non, pour nous regarder ou non, pour nous écouter, pour dire, ah ben tiens, tel ou tel a parlé, on lui doit quand même le respect d'écouter ce qu'il a à dire et d'écouter ses besoins, ses envies. Euh, Même si cela ne se produit pas, nous voulons savoir quand nous existons et que nous sommes écoutés, non pas par les autres, mais par notre grand soi, par le Christ en nous, par Jésus, par le Saint-Esprit, par quelque chose de plus grand que les autres et de plus grand que nous. Donc, faisons attention quand nous nous rendons compte que nous sommes tombés un peu dans le piège justement de la tristesse, de dégoûté, découragé, et de prendre ça comme une sorte de mini électrochoc qui dit, bah tiens, il n'y a que mon petit soi qui pourrait avoir ce genre de besoin. Mon grand soi, majestueux, fort en lui-même, ne peut pas réagir de cette façon. J'ai dû être tombé dans le piège. Il n'y a pas de problème. Nous avons des véritables besoins de reconnaissance et d'existence et de respect. Nous nous sommes simplement trompés de source. Les autres ne pourraient jamais nous donner ce sentiment d'existence, ce sentiment de profonde considération, puisque nous demandons aux autres, qui sont aussi les soi illusoires, de reconnaître l'existence de mon soi illusoire. Et il ne peut pas avoir un plan plus mauvais que ça. Demander à un soi illusoire de reconnaître mon soi illusoire dans l'espoir que soudain je m'éclate et je dis, ah, j'existe. N'importe la reconnaissance qu'il nous donne, la puissance d'amour qu'il nous donne, cela ne va jamais nous convaincre que nous existons véritablement à jamais. Parce que le petit soi n'est pas notre réalité. Nous devons à un moment ou l'autre impérativement revenir à notre silence intérieur et prier, si cela prend la forme d'une prière, ou méditer, contempler, songer profondément la question de notre existence. Mais où est-ce que j'existe? Où est-ce que j'existe? Et j'existe en tant que quoi? Suis-je juste ce pauvre petit mortel être humain constamment en quête de la reconnaissance d'autres personnes, ou suis-je autre chose infiniment plus grand, en rapport aussi avec quelque chose infiniment plus grand, et d'où dans cette relation magnifique, je peux ressentir enfin une sorte de, de connaissance et de conscience de ma véritable existence. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et enfin, peut-être commencer
à arrêter de nous battre pour la satisfaction d'un besoin qui ne peut jamais être satisfait sur le plan de ce monde. Peu importe les façons dont nous essayons de nous distinguer des autres, de nous différencier, de différencier les autres des uns des autres, tout cela reste un vaste jeu de fumée, euh, un jeu de cache-cache avec la vérité aussi. Et nous ferions mieux de poser ce jeu, de ne pas le prendre aussi au sérieux. Et dès l'instant que nous nous rendons compte que nous sommes retombés dans cette démarche de chercher, de vouloir, de critiquer, il ne me donne pas ceci, elle ne me donne pas cela, de nous asseoir en silence et de chercher un autre domaine où nous pouvons toucher cette profonde reconnaissance et sentiment d'exister. Donc, comme nous avons dit, notre grand soi n'a pas si besoin. Donc, nous allons essayer de faire une méditation maintenant où nous nous permettons de toucher ce sentiment d'exister en dehors de notre petit soi, en dehors du regard des autres. Donc, si vous voulez bien euh, euh, vous préparer pour cette méditation, nous allons, je- nous allons travailler la leçon 70 que je trouve formidable pour les 3 séances à venir. La leçon s'appelle Mon salut vient de moi, euh, mais nous pouvons mettre tout ce que nous voulons dedans. Mon sentiment d'appréciation, le sentiment de respect, et d'inclusion vient de moi. Le sentiment de justice, le sentiment d'être aimé vient de moi. Le sentiment de satisfaction et plénitude vient de moi, puisque le cours utilise le mot salut pour parler de tout cela. Et la leçon contraste justement tous les endroits où nous avons cherché notre salut, notre guérison dans le monde pour dire justement que nous ne trouverons jamais à l'extérieur de notre propre esprit. Et il nous invite à faire une méditation où nous essayons de dépasser les nuages, les illusions, les erreurs dans notre esprit pour trouver cet extraordinaire champ de paix et de plénitude en nous. Donc, si vous voulez bien vous reposer en votre position préférée de méditation et commencer à porter votre attention à l'intérieur, commencez à prendre conscience de votre dimension intérieure. Commencez à retirer votre attention de l'écran, de la pièce, de toutes vos pensées en ce qui concerne l'extérieur. Juste commencez à prendre conscience de votre intérieur en commençant avec votre ressenti corporel, la sensation de votre propre corps, sensation de la respiration qui vous remplit les poumons d'air, en ralentissant notre respiration juste légèrement. En commençant à écouter notre silence intérieur et en nous souvenant qu'en nous, il y a un endroit de silence, un endroit de refuge, un endroit de paix, un endroit où nous avons trouvé de la sagesse dans le passé. Nous sommes familiers avec cet endroit, que nous y allons en méditation formelle comme maintenant, ou en méditation informelle dans la journée,
qu'en nous prenant juste quelques instants, de retirer notre esprit de l'extérieur du monde et de le ramener à l'intérieur en prière ou en contemplation. Nous connaissons cet endroit. Cet endroit nous a bercés dans sa paix, dans son silence, dans le passé. Et c'est un endroit qui nous fait beaucoup de bien. C'est un endroit aussi où nous pouvons commencer à ressentir les choses que nous ne pouvons pas ressentir dans nos relations extérieures. À l'intérieur de nous, nous pouvons trouver un sentiment de confiance et de paix et de légèreté et de tendresse qui n'ont aucun lien avec le monde extérieur. En nous, il y a toute une vie indépendante de la vie extérieure. En nous, nous pouvons connaître des sentiments de stabilité et de paix, de calme et de force qui ne viennent pas de ce monde. Et maintenant, nous nous demandons de nous rapprocher d'une source qui peut nous aider à ressentir ce sentiment d'existence, de valeur, d'appréciation que nous avons toujours cherché dans le monde. En nous, dans cet endroit très important pour nous, très spécial, nous existons, nous vivons. Dans cet endroit très spécial en nous, nous savons que nous avons le droit d'exister. Nous pouvons même ressentir avec nous une présence qui nous réconforte, qui nous rassure, qui nous parle, qui dit, tu as bien le droit d'exister. Tu existes. Tu n'as pas besoin de chercher dans le monde, dans ces situations, chez les autres, de quoi nourrir ton besoin d'existence. Le monde ne peut pas te le donner. Mais ici, dans ton fort intérieur avec moi, tu peux savoir que tu existes. Tu existes pour nous. Tu vis. Ta vie est entièrement protégée et entièrement parfaite. Et nous sommes ici pour te dire combien tu es apprécié
et aimé et inclus dans notre amour le plus profond. L'univers ne sera pas pareil sans toi. Nous avons besoin de toi pour compléter l'existence. Et tu ne perds jamais, jamais ta place dans l'univers. Prenons quelques instants de plus pour ressentir cette profonde connexion avec notre grande soi, avec nous-mêmes. Respirons lentement, profondément, avec confiance. Nous sommes entièrement et parfaitement reconnus dans le profond silence de notre esprit. Nous sommes profondément aimés et inclus dans l'univers de Dieu. Notre place est toujours garantie au sein des plus saints des saints. Nous n'avons rien à nous inquiéter. Il faut savoir qui nous sommes, que les autres nous reconnaissent ou non. Notre place est garantie par Dieu. Et rien de ce qui se passe dans ce monde ne peut effacer cette profonde importance que nous avons au sein de son univers. Je vous invite à prendre une dernière longue respiration avant de sortir de cette méditation et revenir à notre séance. Je vous invite maintenant à partager ou à juste ressentir déjà, à prendre conscience de ce que vous ressentez maintenant en sortant de cette méditation. Et si vous avez envie de mettre juste un petit mot dans le fil de chat, et cela pour une raison, si vous avez envie de partager votre ressenti spontané là maintenant. Si vous écoutez ceci en replay, juste prendre conscience de ce que vous ressentez. Après une telle méditation, si c'est bien passé pour vous. Une personne qui dit de l'apaisement. Encore une autre qui dit cela relativise le ressenti précédent, sentiment de paix, une grandissime, grandissime paix. Voici un instant. Une personne qui dit de la force. Encore, c'est mes propres méditations qui ne sont pas forcément les meilleures. Donc, si je n'ai pas trouvé les mots qu'il vous faut,
je vous invite à réfléchir au genre de méditation qu'il vous faut pour faire cet exercice. Peut-être je ne vous ai pas touché, euh, mais je vous invite à vous asseoir et vraiment chercher ce qu'il vous faut pour toucher ce contact, pour trouver ce contact intérieur et de lire la méditation 70 que je voulais faire avec vous ici, mais faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Il y a une magnifique partie de cette leçon 70 où il nous demande d'atteindre la lumière euh, en nous en passant à travers les nuages vers le numéro au-delà. Il dit ici justement, notre guide Jésus, essaye de dépasser les nuages par n'importe quel moyen qui te plaît. Si cela t'aide, pense que je te tiens par la main et que je te conduis. Et je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. J'adore cette phrase. Elle m'est très chère. Je l'ai utilisée maintes reprises dans mes prières, mes méditations. Et vous devriez faire pareil, de savoir que vous êtes puissamment accompagné. Il nous dit, notre guide ici, je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. Il nous tient par la main. Ok. D'autres personnes qui disent, touchés, soulagés, de la paix comme si plus rien de ce monde ne nous dérange, plénitude et ressources toujours disponibles. Très bien. Excellent. Maintenant, essayez de repenser à cette autre situation qui vous a rempli de chagrin tout à l'heure. Essayez de, pas pour essayer de ressentir la même chose, mais juste visualiser à nouveau ces mêmes personnes, mais maintenant avec cette force intérieure, cette présence. Essayons d'aller vers cette situation dans votre esprit, mais maintenant située dans cette bulle de force, dans cette bulle de conscience, en protégeant cette connaissance, cette conscience de ce que vous avez vécu pendant ces instants avec votre guide intérieur, avec votre grande soi. Essayez légèrement d'évoquer l'image de ces personnes et de ressentir, de prendre conscience de ce que vous ressentez en pensant à ces situations et partagez, si vous voulez bien, votre expérience en pensant à cette ancienne situation. J'ai une première personne qui dit, l'ancienne situation me semble dérisoire maintenant, j'ai même envie d'en rire. Chouette. Prenez un instant, mais gardez votre force intérieure, gardez ce sentiment, cette expérience d'exister pleinement en tant que vous-même. Vous êtes tellement important tel que vous êtes. Pas dans le petit soi, bien sûr, mais dans le grand soi universel qui est en vous. Il y a quelque chose dans votre esprit qui est extrêmement important, qui est bien au-delà de votre petit soi avec ses petits besoins de reconnaissance, etc., de différents des autres. C'est rien, tout cela. Il y a quelque chose en nous qui existe et qui existe bien en dehors de et bien au-delà de toute situation terrestre. Eh bien, ça reste peut-être ça reste une possibilité dans chaque situation de nous réfugier à nouveau quand nous avons l'impression d'avoir été ignorés, nos droits bafoués, avoir été exclus, ignorés, de revenir à l'intérieur et de ressentir cette connexion intérieure, ce sentiment d'exister en dehors de la situation présente. Euh, c'est notre plus grande aspiration de vivre ça de plus en plus, même si ça reste une belle promesse peut-être pour l'avenir. Pour l'instant, au moins, cela éveille notre conscience à ce qui est possible. Euh, donc maintenant, dans un souci de temps, euh, je voudrais bien que nous terminons cette séance juste avec quelques phrases de la leçon 95
Euh, Est-ce que nous sommes presque à l'heure? On va juste se reposer encore quelques instants et écouter ces paroles que notre guide dans une cour miracle partage avec nous sur notre véritable soi. Quand il dit dans le titre de cette leçon, je suis un seul soi uni à mon Créateur. Et c'est ce que nous devons essayer de garder en esprit chaque fois que nous avons l'impression que notre petit soi est bafoué par les autres qui sont assez égoïstes à notre vue, qu'ils qu'ils ont du mal à considérer notre petit soi. Nous allons essayer de nous réfugier dans ce genre de leçons. Pensons à toutes les petites façons mesquines de notre petit soi. Écoutez ce que Jésus il a à dire par rapport à notre grand soi. Tu es un seul soi, S majuscule, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint-Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi, et il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. N'oublie pas aujourd'hui, nous avons besoin de ton aide, de ta petite part pour apporter le bonheur au monde entier. Et le ciel compte sur toi avec l'assurance que tu essaieras aujourd'hui. Partage donc sa sûreté car elle est tienne. Sois vigilant. N'oublie pas aussi, n'oublie pas aujourd'hui. Tout le long de la journée, n'oublie pas ton but. Répète l'idée d'aujourd'hui aussi fréquemment que possible et comprends que chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'espoir, la vérité remuée dans son esprit, le doux bruissement des ailes de la paix. Ta propre admission que tu es un seul soi, uni à ton Père, est un appel au monde entier à ne faire qu'un avec toi. À chacun de ceux que tu rencontres aujourd'hui, assure-toi d'offrir la promesse de l'idée d'aujourd'hui et dis-lui ceci. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Je t'honore à cause de ce que je suis et de ce qu'il est, qui nous aime tous les deux, ne faisant qu'un. Eh bien, je vous invite à revenir à notre séance si vous avez fermé les yeux. C'est la fin de notre séance ce soir. J'ai l'impression de découvre quand même pas mal de choses dans un temps qui semble assez bref. J'espère juste que ça ne vous semble pas trop précipité. Voilà, j'essaie de prendre mon temps et aussi essayer de vous offrir plein de choses en même temps. Merci encore d'être venu. Euh,
Donc, nous allons entrer dans la deuxième partie de cette séance maintenant où nous pourrons discuter. Euh, et juste un petit rappel, nous avançons vers la fin du mois, dans la deuxième partie du mois. Donc, si vous avez apprécié les séances ce mois-ci, euh, euh, nous vous invitons à faire une contribution pour votre participation, aussi pour votre lecture, si vous, de ces replays, si vous regardez ces séances en replay, en différé, puisque c'est le seul moyen dont nous disposons, vos contributions, de continuer à préparer ces séances. Donc, ce que vous pouvez faire de plus pratique pour nous, pour que ces séances continuent, c'est avec ces replays et aussi les fiches de pratique. Euh, et c'est de faire juste, ne serait-ce qu'une petite contribution, juste le prix d'une séance de yoga ou un cours de langue ou un autre cours, en allant sur notre site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Nous vous remercions d'avance. Eh bien, maintenant, j'ai cliqué sur le petit bouton qui vous permet d'ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez toujours, et ce qui fonctionne très bien aussi, c'est d'écrire vos questions si vous en avez toutefois par rapport au contenu de cette séance ce soir ou de l'autre, une question en rapport avec ce que nous avons fait, des questions de reconnaissance d'un sentiment d'existence, difficulté avec votre entourage euh, qui a du mal peut-être à vous reconnaître. Il y a un magnifique sujet de résistance que j'avais espéré pouvoir faire avec vous ce soir, mais ça sera, je crois, pour la semaine prochaine. Euh, et pas simplement résistance, mais oui, résistance, mais aussi le gain secondaire. Euh, si vous connaissez un petit peu ces termes simples de la psychologie, le gain secondaire, c'est quand nous avons bénéfice secondaire, pardon, bénéfice secondaire, c'est quand nous pensons que nous n'aimons pas une chose, mais en fait, sur un arrière-plan de notre esprit, nous profitons bien sur un certain plan. Un petit peu plus occulté, plus difficile à cerner, mais quelque part, quelque chose de désagréable peut nous faire plaisir. Euh, donc, il y a une bonne dose de bénéfices secondaires cachés dans un sentiment dans un sentiment d'avoir été ignoré. Voilà. Mais nous en parlerons la semaine prochaine. Donc, Berthe, je vois que tu as ouvert ton micro Oui, bonjour Bernard. Je vais pour dire, essayer de faire pour dire court. coucou, Ouais, pour dire un petit bonjour. oui, non, c'est pour te parler. J'ai l'impression que tu... Ah, tu Où est-ce que m'entends j'étais? pas? Est-ce Écoute, moi que... j'ai les haut-parleurs. Est-ce que je dois l'enlever J'espère que j'ai pas... ou quoi? Je Tu crois m'entends t'entendre pas? où tu parles. Tu m'entends? Moi, je t'entends pas. Je ne sais pas si les autres... Oui, moi, je l'entends très bien, très fort. oui, on entend, nous. Moi j'ai enlevé maintenant mes Pat, est-ce écouteurs. que tu entends, toi? Moi, je l'entends très bien. Donc, c'est un problème avec mon ordi? Je sais pas. OK. J'ai enlevé les écouteurs, mais Hmm. bon. On t'entend très bien Je ne sais pas avec ou ce que je sans peux les faire. Je écouteurs. vais essayer d'ouvrir les paramètres de Ouais, son. ben si Bernard ne m'entend pas, alors on va laisser tomber. Euh, Quelqu'un d'autre va parler. Je sais non, je pas trouve ce que je devrais pas. faire moi. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me permet pas de vous écouter? Ah, tout est ouvert. Haut-parleur. Ah non, attendez. Non, non, il m'a changé un paramètre. Donc, Berthe, tu peux parler, excuse-moi? Moi je t'entends parler. Alors, c'est bon. Ça a dû être. J'avais vérifié au début, c'était bon. Ça a dû être, avoir changé en cours de route. Donc, parce que je vous entendais au début, puis je ne sais pas. Très bien, Berthe. Bon, C'est toi. alors, mais si tu n'entends pas, on va laisser parler quelqu'un d'autre. Non, 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 je t'entends. Non, ça va? Très bien. Écoute, oui, pendant toute la séance, là, c'était super, hein, parce que c'est vrai,
Tout le monde en a besoin. On est toujours, voilà, tout le monde est pareil. Alors, j'ai revécu, mais alors, ce sentiment d'exister et enfin, que tu as affirmé, et, il y a 50 ans à peu près, j'avais fait un long travail sur les profondeurs de l'inconscient avec un analyste à partir des rêves. Et j'ai fait un rêve, c'est pour dire que tout ça, enfin, tu l'as bien dit, tout, tu as vraiment illustré ce rêve. Euh, à l'époque, bon, voilà, tout à coup, voilà le rêve, tout à coup, il y a comme un jeune, je dirais un garçon de 12 ans, qui est comme ça, qui m'a été donné d'en haut, qui s'est mis devant moi. Moi, j'ai mis ma main sur son épaule et et je l'ai suivi, il m'a frayé un passage dans une foule dense qui remontait le sens contraire à moi. Alors, moi, j'ai connu ces foules denses parce qu'après la fête du Ménétrier, à Ribeauvillé, il y a une marée humaine qu'on ne peut pas remonter. Et, et ce jeune me frayait un passage et je me sentais marcher, mais incarnée comme jamais, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup sur les sables mouvants et avec un sentiment d'exister. Mais écoute, quand tu en as parlé, je l'ai revécu, je sentais ma colonne vertébrale. C'est comme si j'avais ressenti un influx dans ma colonne vertébrale et mon hara, enfin tout ce qui donne les fondations, comment dire, c'est ouvert. Et alors j'ai compris, bon, j'avais pas trop, j'avais un peu compris ce rêve, mais à l'époque, j'étais loin de ce que je sais maintenant. Mais l'analyse qui disait peu de choses m'a juste dit, cette foule dense pourrait ce sont les opinions qui vivent en vous. Alors, tu vois, aujourd'hui, je sais que ces opinions, c'est les croyances que nous avons. À l'époque, bon, j'ai pas analysé ces croyances, mais aujourd'hui, là, pendant la séance, et de ressentir ce sentiment d'exister, comment j'ai marché, incarné. Alors, je dis, je flottais à l'époque, hein, parce que c'est vrai, cette foule dense, ces croyances m'avaient complètement, enfin, je veux dire, par rapport à aujourd'hui, je ne savais pas du tout qui j'étais, quoi. Alors, c'est aussi pour dire que tout est en nous, hein. Tu vois, ça, c'était un symbole du soi, ce jeune. Et bien, si je m'étais demandé à l'époque, je connaissais pas ce que c'est le soi ou le Christ, enfin, ce guide intérieur, tu vois, ou ce soi qui donne la force parce que voilà, c'est lui qui vit en nous avec la force et tout ça. Alors, écoute, c'était super parce que ça fait au moins 50 ans que j'avais fait ce rêve. Après, j'en ai fait des merveilleux aussi, mais c'est un travail. Ces rêves, je les comprends avec ces enseignements non duels, je sais que c'était ça et j'intègre. À l'époque, je n'intégrais pas du tout ce qui s'est dit en moi, mais alors pas du tout. Parce qu'il m'avait dit une fois, avec le travail que vous avez fait, vous auriez pu changer depuis longtemps, mais vous ne voulez pas changer. Alors, mais bon, aujourd'hui, je sais tout ça, ce que ça veut dire, comment on s'accroche, mais ce sont des croyances inconscientes, tu comprends? C'était pas, je pouvais pas dire, oui, j'ai pas confiance en moi. Maintenant, aujourd'hui, je sais, mais c'est des choses inconscientes qui vivent en nous et qui nous cachent vraiment le soi, quoi, ce que je suis, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire parce que pendant toute la séance, je revivais mais ce sentiment d'exister, d'être incarné. Ouais, les mots manquent, quoi. Mais comme tu disais, cette force, cette puissance, mais pas l'ego, hein. Moi, à l'époque, j'avais pas de distinction entre les deux. Et tu vois, il avait à peu près 12 ans, donc il n'était pas encore dans toute sa splendeur, hein. Aujourd'hui, non, mais c'est pour dire que c'est vraiment à l'intérieur de nous, hein. OK. Et puis l'esprit nous cherche, il nous parle et on comprend pas quoi. Mais après, il y a des choses comme les enseignements et tout ça qui nous parlent. Et puis, ah oui, c'était ça. Ah oui, c'est ça que ça voulait dire, etc., etc. Voilà.
Tu Très m'as bien. quand même entendu, Merci. oui. Merci, merci pour ce témoignage, Berthe, de ton beau rêve et d'être guidé par ton grand soi, enfant de ce garçon. Et oui, nous cherchons tous à être guidés et nous peaufinons notre écoute et notre regard dans ce sens. Donc, c'est une très, très belle métaphore. Merci. On va voir s'il y a d'autres personnes peut-être qui veulent parler ou participer ce soir. Hmm? Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y avait pas de questions ce soir, ni dans le fil de chat, ni maintenant en live. Sinon, nous pouvons juste rester un petit moment ensemble avant de couper, peut-être avant, et de vous permettre de continuer votre soirée. Un petit rappel, si vous avez envie de venir et vivre ces enseignements en live, avec nous et avec un groupe de personnes très motivées. Nous avons notre retraite de printemps qui aura lieu le 18, 19 et 20 mai du mois prochain. Donc, c'est le week-end de la Pentecôte. Et nous passons toujours un moment formidable et très riche ensemble lors de ces retraites. J'aime beaucoup nos séances Zoom. Mais j'avoue qu'il se passe encore autre chose à un autre niveau quand nous voyons, quand nous pouvons passer du temps ensemble et nous faisons des exercices pareils, mais nous les faisons en groupe. Et ça change quelque chose, vraiment. Euh, Si vous avez envie de prendre des renseignements par rapport à cette retraite, vous trouvez toutes les informations nécessaires sur notre site uncoursenmiracle-en-france.com. Et il reste encore quelques places si je ne me trompe pas. Euh, voilà, voilà. Donc, si vous êtes bien satisfait ce soir, si vous n'avez plus de questions du tout, le sujet est complet pour vous. Vous avez toutes les clés qu'il vous faut cette semaine pour vous poser dans chaque situation qui vous contrarie avec un sentiment d'avoir été ignoré, un sentiment aussi où vous avez été tenté, où vous êtes tenté de distinguer, différencier entre différentes personnes pour, en quelque sorte, ressentir votre existence, votre propre existence, un sentiment d'exister dans votre petit soi. Pensez à cette séance et pensez que vous n'avez plus besoin de faire cela parce que votre grand soi est là pour vous rassurer que vous existez et vous n'avez pas besoin de vous servir des autres comme une sorte de béquille pour votre petit soi et pour ces doutes d'exister. Donc, mais écoutez, ouvrons nos micros et disons nos au revoir sur 5. Terminons cette séance un petit peu plus tôt, il n'y a pas de mal. Et comme ça, nous profitons du reste de la soirée à continuer avec nos occupations. Donc, si vous avez branché vos micros, nous pouvons commencer le décompte sur 5 et nous disons nous au revoir pendant les 5, 4, Bonsoir 7, tout le monde. 5, Revoir. 4, Au Merci revoir. 3, beaucoup. Au 2, revoir. merci du fond du cœur. Au Merci revoir. encore. Demain. À la semaine prochaine, à lundi Merci à vous. prochain. Merci Au beaucoup. revoir et très À bonne soirée. lundi. Au revoir.